Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Dieu et de la manière dont il guide ma vie. Et c'est tout récent. Mais avant, je voudrais qu'on commence par mon verset favori de la Bible. C'est Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dieu, en fait, nous guide tout le temps, si on veut bien l'écouter, à travers les personnes qu'il nous met autour de nous. Quand je suis arrivée, il y a à peu près un mois de ça, peut-être un peu plus maintenant, en Espagne, à Murcia, j'avais aucun plan, comme toujours. Je vais d'église en église et je ne sais pas ce qui va se passer. Tout d'abord, j'ai rencontré à l'église, j'ai entendu le premier sabbat où je suis allée à l'église, le samedi, j'ai entendu qu'une personne avait besoin d'aide pour donner des repas gratuitement le mardi et aussi des vêtements le lundi. Quand j'ai entendu ça à l'église, je me suis dit, bon, ça ressemble à ta voix, Dieu. Donc, je vais me demander comment je peux aider. Je suis allée voir la personne qui a proposé cela et je lui ai dit, est-ce que c'est possible de parler à cette personne qui a besoin d'aide? Elle m'a dit, elle n'est pas là aujourd'hui, elle n'est pas à l'église. Du coup, elle m'a donné son numéro de téléphone et je l'ai appelée. Et quand je l'ai appelée, je lui ai dit, voilà, est-ce que ça te ferait plaisir que je vienne t'aider le lundi et le mardi? Elle m'a dit, ah oui, énormément, et elle était ravie. Et j'ai fait ça pendant déjà 3 semaines. Là, Dieu déjà m'a donné une confirmation que ce que j'avais fait, c'était bien lui qui me l'avait demandé. Parce qu'il y a 1 semaine de ça, cette personne que j'ai aidée qui s'appelle Julia m'a dit, tu sais Stéphanie, le jour où tu m'as dit que tu voulais venir pour m'aider, ça faisait 1 an que je faisais ça et j'avais l'intention de tout arrêter. Parce que c'était très lourd pour elle. Parce que même si c'est une église où il y a plus de 100 personnes, il y a très peu de gens qui écoutent la voix de Dieu. Et très peu de gens qui veulent l'aider. Et ça, c'est normal, parce que dans la Bible, il est écrit qu'à la fin des temps, il y aura de moins en moins de gens charitables. Donc, c'est normal. Et là, bon, déjà, c'était quelque chose qui était magnifique parce que j'ai compris que Dieu m'avait utilisé pour ça. Et en partant, elle m'a parlé, on a discuté, et elle m'a parlé de la nourriture. Et je lui dis, ben, moi, ça fait 3 ans que je mange cru. Et là, elle m'a dit, ah bon, et tout. Et donc, on a discuté, elle connaît pas mal de choses sur la santé. Elle m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas un atelier santé 1 fois par mois, comme une exposition ou quelque chose comme ça, pour l'église, pour que les gens apprennent à bien manger et tout cela. Et je lui dis, oui, mais bon, mon espagnol n'étant pas terrible, je peux parler français et anglais assez bien, mais mon espagnol, sûrement pas. Mais je lui dis, bon, on verra. Et du coup, j'ai prié après cela. Et j'ai demandé à Dieu et j'ai dit à Dieu, si c'est quelque chose qui vient de toi, j'ai besoin que tu me montres que ça vienne de toi. Et je sais comment il fait, il va me le dire plusieurs fois. Il fait ça tout le temps avec moi et je pense qu'il le fait avec tout le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le sabbat d'après, je suis allée à l'église et l'après-midi, c'est un petit groupe. Et je me suis très bien entendue avec tout le monde. Et il y a une dame qui est venue vers moi une première fois et qui m'a dit, tu sais Stéphanie, on aimerait que tu participes l'après-midi avec nous. C'est-à-dire qu'il propose de faire quelque chose, des activités l'après-midi. Et je lui ai dit, je ne peux pas faire d'activité, enfin je ne peux pas présenter une activité parce que mon espagnol n'est pas assez bon. Elle m'a dit, ok, bon. On fait les activités l'après-midi, on parle de la Bible, d'un verset. Il y a des jeux des fois où c'est par rapport au livre, c'est toujours par rapport à la Bible. Parce que c'est le jour du sabbat, donc c'est par rapport à Dieu. Et à la fin,
elle revient me voir, cette personne, et elle me dit ah, mais tu pourrais faire quelque chose sur la santé. Et je lui dis ah bon? Et je la laisse parler. Et elle me dit oui, tu pourrais faire quelque chose sur la nourriture et les choses comme ça, puisque. Et je lui dis, dans ma tête, je me suis dit, elle ne sait pas que je mange cru et tout ça. Je lui dis, mais oui, je mange cru depuis un certain temps, je pourrais faire quelque chose comme ça. Et elle me dit, oui, oui, exactement, ce serait bien. Bon, mais je laisse. Et donc là, déjà, ça faisait 2 fois qu'on me demandait de faire quelque chose pour l'église. Je me suis dit, bon, ça a l'air d'être important. Parce que cette personne ne savait rien de moi. Et puis après, ben, on ferme l'église, et au moment de fermer, moi je repars avec des personnes de l'église, on discute, et puis on revient. Et quand on revient, il y avait encore des personnes qui étaient devant l'église. Et là, la personne en charge de l'après-midi, et elle discute avec moi, et elle commence à me parler de nourriture. Et là, j'ai dit, ah Dieu, c'est toi. 3 fois, là c'est sûr, c'est toi. Et donc j'ai dit oui, il y a cette dame qui était à côté de moi, que je lui dis, elle m'a proposé de faire quelque chose pour l'après-midi, je pourrais, si vous voulez, faire un atelier. Un atelier, c'est plus facile parce qu'en fait, mon idée, c'était de faire un gâteau cru, parce que les gens ne savent pas comment faire ce genre de choses, comme j'ai fait dans mes vidéos, que je puisse vous montrer comment le faire. Mais je ne peux pas faire une vidéo en espagnol parce que c'est trop compliqué pour moi, mais je peux la faire dans une église parce qu'il y a des gens en face avec qui je peux discuter suffisamment, mon espagnol est suffisamment bon pour ça, et ceux qui ne vont pas, eux me le diront puisqu'ils sont en face de moi, c'est différent d'une vidéo. Et donc je me suis dit, bon oui, ça je peux le faire, et puis j'utiliserai des textes bibliques, et j'utiliserai des textes de la personne dont je vous ai parlé, Elena White, qui elle a fait tout un livre sur les conseils de l'alimentation. J'en ai parlé aussi, je pense, dans la vidéo sur l'alimentation. Mais je la mettrai aussi sur cette vidéo dans la description. Et donc, du coup, bon, ben, il m'a dit oui, ce serait intéressant. Il était intéressé. Il m'a dit, mais il faut que j'en parle parce que c'est une grande église, ils sont 100 personnes. Il m'a dit, il faut que j'en parle au directeur et tout ça. Et puis, on te donnera une date, on verra comment on peut faire ça. J'ai dit, ok. Et arrive le lundi et le mardi où j'aide à nouveau Roulia pour donner des vêtements, tout ça. Et en fait, le lundi, il y a une dame qui arrive et qui, elle, est de l'église de Murcia Norte. Parce qu'il y a 2 églises à Murcia, et elle est de Murcia Norte. Et cette personne me dit, Roulia, qui est avec moi, me dit, ah, cette personne, elle peut t'aider à faire aussi un atelier là-bas. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, oui, parle-lui. Bon, comme je savais que c'était la volonté de Dieu, je me suis allée vers cette personne et je lui ai dit, bon, ben, je viens vers vous parce que William m'a dit que c'est à vous qu'il faudrait que je parle si je voulais faire un atelier santé. Est-ce que ça vous intéresserait à l'église de Murcia Norte? Et elle me dit, oui, bien sûr, moi j'aime beaucoup cette idée, et puis j'aimerais manger cru, mais je ne sais pas comment et tout. Elle me dit, viens ce sabbat, donc le samedi d'après, et on en discute. Donc j'y vais, je vais à l'église de Murcia Norte. Ce jour-là, eh ben, il y avait un changement de pasteur, donc en fait il y avait beaucoup de monde à l'église, et puis on mangeait tous ensemble. Et j'avais fait un gâteau cru. Et comme d'habitude, comme à chaque fois que je vais dans les églises, je fais un gâteau cru. Et là, tout le monde l'aime. Il n'y a pas une personne qui n'aime pas. Bon, ça, je sais que c'est Dieu qui m'aide parce que c'est pas possible. Il n'y a jamais une personne qui n'aime pas. Et je trouve ça tellement magnifique. Je dis toujours quand je fais le gâteau que c'est les anges qui m'aident aussi. Je leur demande de m'aider. Mais je sais que c'est Dieu qui fait ça parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Et tout le monde apprécie. Et donc tout le monde me dit, ah, ce serait bien de savoir comment le faire. Je dis, bah, ça tombe bien. Je vais en discuter avec la personne qui est en charge. Et la personne qui est en charge me dit, oui, ça serait super, tu peux faire un atelier. Elle me dit, je te donnerai une date. Donc finalement, ben, elle m'a dit, pas le sabbat après, mais 2 semaines après. Et c'était en fait hier. Et donc hier, pour la première fois, j'étais dans une église avec 30 personnes peut-être, pas beaucoup plus, hein, parce que c'est une petite église, l'après-midi. C'était très bien. Et ben, ils m'ont donné tout l'après-midi pour présenter comment manger cru, bien, et surtout, ben,
J'ai fait aussi un témoignage, comment Dieu a changé ma façon de vivre, parce qu'avant, je suis passée de manger de tout à le lendemain manger non seulement végan, mais en plus, ou végétarien, mais en plus cru. Et il m'a permis de garder ça pendant plus de 3 ans maintenant. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique. Mais en fait, ce matin, donc ça c'était hier, donc j'ai fait cette présentation, ça s'est très très bien passé, tout le monde était ravi et la personne avec qui j'ai fait la présentation m'a dit qu'elle voudrait que je le refasse une autre fois. Mais bon, j'ai encore d'autres projets avec Dieu parce que Dieu m'a dit d'aider aussi une autre dame à Almeria qui va faire des sessions pour des traitements naturels, des choses comme ça. Donc je dois aller là-bas. Là, j'ai donné des dates, donc il faut que j'y sois. Si Dieu le permet, il le permettra. Et voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me suis aperçue, ce matin, en me réveillant, j'ai prié comme d'habitude, j'ai remercié Dieu parce que vraiment, il est magnifique pour moi, tout ce qu'il me permet de faire et à chaque fois de parler. Et même après l'église, j'ai rencontré un monsieur qui était à côté de ma caravane, mon camping-car. Et il regardait, et puis je lui dis, bah, vous pouvez regarder derrière. Et il me dit, vous vivez dans ce camping-car? Je lui dis, oui. Il se regarde derrière, et derrière, il y a marqué Dieu est amour en 3 langues. Et je lui dis, c'est pour ça que je vis dans le camping-car, parce que j'ai rencontré Dieu et aujourd'hui, j'aide toutes les personnes autour de moi. Et donc, je vis dans ce camping-car. Donc, on a parlé de Dieu aussi, et ça m'a donné cette occasion encore facilement de parler de lui. Et ça, c'est Dieu. Et en fait, ce que je me suis aperçue surtout, c'est que voilà, en moins de 2 mois, Dieu m'a permis d'ouvrir un canal sur YouTube, comme je fais aujourd'hui, et sur TikTok, qui me permet de parler à beaucoup de gens en français et de beaucoup de gens en anglais. Mais mon espagnol n'était pas assez bon. Et comme par hasard, je suis en Espagne. Et c'est là que j'ai dit Dieu est magnifique. Parce qu'il me permet, même dans les églises, et même aujourd'hui, il m'a donné, il m'a aidé à comprendre que mon espagnol est suffisamment bon pour faire ses ateliers et parler de lui à travers ses ateliers de nourriture. Donc, il m'a donné encore autre chose à faire pour pouvoir parler de lui tous les jours. Et ça, c'est juste magnifique. Parce qu'aujourd'hui, je peux parler en anglais, en français, en espagnol à beaucoup de monde. Et ça, c'est Dieu. À travers une seule personne, à travers moi, mais je ne savais même pas, avant d'arriver à Murcia, je ne savais pas que tout ça allait m'arriver. Et j'ai réalisé ça qu'après. Dieu nous guide tout le temps pour sa gloire, pour qu'on parle de lui, pour apporter son amour à tout le monde. Mais sur le moment, dans mon expérience, sur le moment, je ne le sais jamais. Mais après, je m'en aperçois. Que Dieu bénisse votre journée, qu'il rende cette journée magnifique. Approchez-vous de lui parce qu'il est vraiment magnifique et il apporte une joie incroyable. Et j'aimerais que cette joie soit partagée avec tous les gens de toute la terre. Et je sais que c'est uniquement à travers Dieu et à travers Jésus-Christ. Et je vous parlerai un peu plus la prochaine fois. Bye bye.